Nous allons à présent passer aux questions orales des habitants et je vous demande une suspension de séance. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, je souhaite vous interpeller sur un sujet qui est au cœur de l'actualité mondiale. Il s'agit bien évidemment de la Palestine. Nanterre est une ville solidaire qui a toujours soutenu les actions en faveur de la Palestine occupée depuis 1948 et qui subit un apartheid bien avant le 7 octobre 2023. Nanterre a même initié un projet d'achat d'ambulances pour la ville d'Azaria, en Cisjordanie. La situation à Gaza et à Rafah est terrible. Le 26 mai dernier, l'armée israélienne a bombardé un camp de réfugiés en toile au milieu de la nuit, faisant des dizaines de morts brûlés vifs, alors que la SIJ avait ordonné à Israël l'arrêt de l'offensive à Rafah. Dans ce contexte tragique, des dirigeants européens ont choisi de reconnaître la Palestine en tant qu'État. En France, nous sommes également témoins d'initiatives solidaires. À Corbeil-Essonnes, le maire a procédé à la levée du drapeau palestinien à l'hôtel de ville. À Gennevilliers, à Colombes et dans de nombreuses villes, une banderole a été déployée devant la mairie avec le message « Cessez le feu à Gaza ». Nous aimerions, nous Nantériens, affirmer notre solidarité de façon plus visible et pérenne. Nous proposons d'afficher une banderole avec le message suivant: pour la paix en Palestine, stop au génocide, cessez le feu à Gaza. Nanterre s'est tenue aux côtés des Noirs sud-africains, comme en témoigne la place Nelson Mandela, citoyen d'honneur de notre ville depuis 1985. Nanterre a dénoncé les massacres des Algériens commis durant la colonisation, inauguré 2 plaques commémoratives concernant l'autre 8 mai 1945 et le massacre du 17 octobre 1961. Nanterre vient aussi de rappeler son soutien au peuple portugais en inaugurant la place du 25 avril 1974. Continuons et restons sur cette ligne de conduite honorable et solidaire. Je vous remercie. Madame Chicha, mesdames et messieurs, chers collègues, tout comme vous, nous sommes profondément préoccupés par les souffrances endurées par le peuple palestinien et horrifiés par les dizaines de milliers de personnes tuées sous les bombardements incessants qui s'abattent depuis 8 mois sur la bande de Gaza. Je présenterai d'ailleurs au début de ce conseil un vœu alertant le président de la République sur la situation. Comme vous l'avez rappelé, Nanterre a en effet toujours soutenu les droits du peuple palestinien, comme elle a toujours été et demeure aux côtés de tous les peuples qui luttent pour leurs droits. Depuis de très longues années, nous sommes engagés au sein du réseau de coopération décentralisée avec la Palestine et avons noué un partenariat de coopération avec la ville de l'Azaria, dont nous aurons le plaisir d'accueillir une délégation sur la place des Jeux de Nanterre cet été. À cette occasion, nous entendons approfondir la relation qui nous lie et réfléchir aussi avec nos amis palestiniens à l'action de solidarité la plus pertinente que notre ville pourrait conduire pour soutenir les habitants d'Al-Azaria. D'ici là, Nanterre continue à soutenir toutes les initiatives, notamment des associations nantériennes qui se mobilisent pour appeler au cessez-le-feu, comme ce fut encore le cas le 2 juin dernier avec la manifestation artistique Gaza sur scène. Tout cela pour vous dire que Nanterre entend faire vivre la solidarité au concret. Vous nous proposez aujourd'hui d'apposer dans la ville une banderole pour exiger un cessez-le-feu à Gaza. Pourquoi pas? Si votre souhait est d'accrocher cette banderole sur la façade de l'hôtel de ville, je dois cependant vous dire que, outre les difficultés techniques liées à la structure du bâtiment, cela n'aurait pas grand impact. L'entrée de la mairie ne donnant pas sur un axe de circulation ou une large place piétonne, contrairement à beaucoup d'autres villes. En revanche, je veux vous remercier pour cette proposition qui pourrait peut-être prendre forme dans un autre lieu, tel que sur la passerelle au-dessus de l'avenue Joliot-Curie, par exemple,
afin de donner toute la visibilité qu'il se doit à notre exigence de paix. Je vous remercie. Merci Hassan. Je vous propose qu'on passe à la deuxième question, qui est une question orale de Jérémy Pétieux. Et donc c'est Gilles Gaucher-Casalis, adjoint délégué à l'espace public, qui lui répondra. Mesdames, Messieurs, je me permets de vous écrire en tant que résident des Nanterre pour attirer votre attention sur les nuisances sonores et les problèmes de sécurité liés à la circulation sur l'avenue Vladimir Ilitch Lénine. En effet, nous constatons quotidiennement une circulation excessive de scooters et de poids lourds sur cet axe, ainsi que des vitesses bien au-delà des limites autorisées. Ces conditions de circulation représentent un réel danger pour les cyclistes et les piétons, en particulier au niveau des pistes cyclables et des passages piétons qui ne sont pas sécurisés. Afin de garantir la sécurité de tous les usagers sur la route, je souhaiterais suggérer l'installation d'un radar de vitesse et de ralentisseur sur cette avenue. Ces mesures contribueraient à réduire la vitesse des véhicules, à diminuer les nuisances sonores et à améliorer la sécurité des cyclistes et des piétons. Pourriez-vous, s'il vous plaît, envisager la mise en place de ces dispositifs de sécurité routière ? Je vous remercie par avance pour l'attention que vous porterez à cette demande et reste à votre disposition pour toute information complémentaire. Monsieur Pétieux, Mesdames et Messieurs, chers collègues, nous partageons ces préoccupations quant aux conditions de circulation et de traversée de l'avenue Lénine, qui est un axe structurant et très emprunté de notre ville. Par son importance dans la hiérarchie des voies de la commune, cet axe a vocation à accueillir un certain volume de véhicules, et notamment de gros tonnage, pour assurer aussi bien les trajectoires de transit que la desserte locale. Et que les voies communales moins dimensionnées ne seraient pas en mesure de recevoir. Par ailleurs, tout comme d'autres grandes avenues de notre ville, telles l'avenue Clémenceau, l'avenue République, l'avenue Lénine, l'avenue Paul Vaillant-Couturier, il s'agit de voies départementales. C'est donc au Conseil départemental qu'il revient de prendre les dispositions nécessaires afin de renforcer la sécurité des usagers et pour limiter les nuisances. Nous travaillons donc en lien avec lui et dans ce but, et soyez bien certains que votre interpellation sera versée au dossier. Car un projet de requalification de l'axe routier est prévu et son calendrier envisage à ce jour un démarrage des travaux fin 2025. Cette opération doit permettre la mise en place d'un aménagement cyclable sécurisé que la ville appelle de ses vœux depuis plusieurs années et induira de fait la réduction des voies à une file de circulation par sens. Ces aménagements cyclables, pérennes, entre le boulevard national et la place de la Boule, ont vocation à remplacer les pistes mises en place à titre d'expérimentation fin 2020. Sur la base des enseignements tirés à partir de cette dernière, une réflexion a été établie pour se diriger vers la meilleure solution possible vis-à-vis de tous les usagers, qu'ils soient motorisés ou non. L'accent a bien entendu été mis sur le confort et la sécurité des plus vulnérables, que sont les personnes à mobilité réduite, les piétons et les cyclistes. Cette réflexion s'est faite en concertation avec les associations de cyclisme de la ville et avec les habitants ainsi que les commerçants lors d'une réunion publique qui s'est tenue le 1er février 2023 à l'école Sayad. Le choix s'est ainsi porté sur 2 pistes cyclables, pardonnez-moi le jargon technique, unidirectionnelles et bilatérales, complètement séparées de la chaussée par du stationnement ou des espaces verts. En clair, le but est de transformer cette avenue, qui peut être anxiogène, en un boulevard urbain qui permettra de rééquilibrer les différents usages. Le projet répondra également à l'absence de traversée piétonne que vous pointez entre la place de la Boule et la rue de la Croix et entre la place Foch et la rue des Goulevents. Ainsi, chaque carrefour sera doté de traversées piétonnes et cyclables, sauf au niveau de la rue de Chanzy qui est coupée par le séparateur central de la fin de la trémie du tunnel. Enfin, l'ensemble de ces dispositions entre dans le cadre d'un plan départemental d'action vélo adopté en février 2022 et les trajectoires cyclables constitueront une branche du réseau Vélo Île-de-France porté par la région. Comme vous pouvez le constater, Monsieur Pétieux, nous sommes donc pleinement mobilisés pour aménager cet axe de manière plus apaisée et plus favorable aux mobilités douces. Je vous remercie. C'est une deuxième question orale qui est posée par Bérangère Noël sur le déploiement de poubelles et distributeurs à déjection canine. Bonjour. J'ai à plusieurs reprises fait part du besoin de bancs, notamment devant le Palais des Sports, le long de la voie du RER et à bien d'autres endroits encore où des familles attendent qu'un cours se termine ou alors quand des gens âgés sont obligés de marcher de longues distances
sans un endroit pour se reposer ou attendre assis. Devant les tennis ou la piscine, les gens ne peuvent pas s'asseoir et ils doivent s'asseoir par terre. Si la crainte est que ces bancs soient squattés, il en existe avec des accoudoirs au milieu. Pour les poubelles, il y a un manque criant devant les bars, les cafés, les écoles, au coin des rues, des carrefours, les arrêts de bus et les parcs. Au sujet des parcs, il y a des distributeurs de sacs à déjection canine qui manquent notamment au parc des anciennes mairies. En vous remerciant pour votre attention et pour votre action. Madame Noël, Mesdames et Messieurs, chers collègues, vous soulevez, Madame, plusieurs questions relatives à l'aménagement de l'espace public et aux déchets. En lien avec ma collègue Perrine Coulter, conseillère municipale déléguée à la ville, propre et zéro déchet, je vais donc essayer d'y répondre au mieux. Tout d'abord, pour ce qui est des parcs gérés par la ville, il apparaît qu'ils sont suffisamment dotés en assises et en poubelles, notamment au regard des parcs d'autres villes ou encore des parcs départementaux. Plus généralement, l'installation de nouveaux bancs est prévue dans les nouveaux aménagements en accord avec l'élu de quartier et souvent son conseil de quartier qui en juge la pertinence et ce, en fonction de l'espace public disponible, largeur suffisante, prise en compte des réseaux souterrains, qui ne rend pas toujours évidente l'installation de ces bancs dans tous les endroits de la ville. Les bancs au sein des équipements municipaux existants, comme le Palais des Sports, font l'objet actuellement d'une étude permettant d'identifier les besoins et va être menée pour qu'un programme de pause soit ensuite intégré à un programme ordinaire de travaux. Concernant maintenant la propreté de l'espace public et l'installation de corbeilles, nous essayons de le faire là où c'est nécessaire. Je me félicite d'ailleurs qu'à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques, nous installions les premières corbeilles de tri sélectif dans notre ville. Elles participeront ainsi à faire de ces Jeux à Nanterre les Jeux plus écologiques, des Jeux plus écologiques. Ces poubelles de tri sélectif seront installées le long des rues de manière régulière et selon la densité d'usagers fréquentant l'espace public. Leur déploiement tiendra ensuite compte des retours transmis par les agents d'entretien de la voirie susceptibles de constater un afflux de détritus à certains endroits pour que ces derniers en soient dotés et répondent ainsi aux usages constatés. Je tiens par ailleurs à rappeler qu'à proximité des bars, commerces et restaurants auxquels vous faites allusion, le nettoyage des abords, de leurs abords et la mise en place de dispositifs adéquats relèvent des commerçants. Concernant l'installation de distributeurs de sacs pour recueillir la déjection canine, nous allons procéder à une analyse des besoins en fonction des espaces publics susceptibles de générer ce besoin. Toutefois, le territoire ne pouvant être jalonné de ce type de dispositifs, qui pour être efficaces doivent aussi être régulièrement alimentés, je me permets de rappeler qu'il est du ressort du propriétaire de l'animal de disposer de sacs lorsqu'il sort son chien. Pour être tout à fait complet, je me permets de vous indiquer également que la ville a procédé à l'installation de cendriers dans l'espace public dont le tri spécifique sera organisé dès que les organismes de retraitement seront organisés. Madame Noël, Mesdames et Messieurs, chers collègues, je vous remercie et espère vous avoir apporté les éléments de réponse attendus.